Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je voulais vous parler de procrastination. Je ne sais pas vous, peut-être est-ce que vous faites partie de ces femmes qui n'ont jamais procrastiné et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous signaler en commentaire et puis à partager est-ce que c'est le fait en fait que vous n'avez vraiment jamais observé ce mécanisme dans vos fonctionnements ou est-ce que c'est que vous avez trouvé des astuces pour y remédier et si vous avez trouvé des astuces pour y remédier et que vous avez envie de nous les partager, eh bien n'hésitez pas, c'est comme ça aussi qu'on crée de l'entraide en se partageant un petit peu les expériences, les astuces, les clés des unes et des autres et j'ai envie que l'espace commentaire sous les vidéos mais aussi que l'onglet communauté que j'ai commencé à activer puisse voilà, servir aussi à cet espace d'entraide les unes et les autres. Donc si vous avez l'élan, n'hésitez pas à vous en servir. Alors la procrastination, c'est un sujet qui est pas facile, qui voilà, demande vraiment un grand engagement quand on a cette tendance-là. Alors qu'est-ce que c'est la procrastination? C'est souvent remettre à plus tard des tâches ou des actes ou des choses que l'on a à faire. Ok? Alors derrière, il y a des tas de mécanismes qui sont plus ou moins conscientisés. Il peut y avoir la peur de l'échec ou la peur de la réussite d'ailleurs, le manque de motivation, le perfectionnisme ou encore une mauvaise gestion du temps. Ce qui va être important par rapport à ça, c'est déjà de repérer en fait à quoi ça correspond et pourquoi en fait on procrastine. Ça c'est la première chose. Et une fois qu'on a identifié en fait, toujours pareil, pourquoi est-ce qu'on fait ça, de quoi on se protège, de quoi nous protège quelque part la procrastination, on peut se proposer parce que ça génère, vous l'avez peut-être constaté un sentiment de stress, voire de culpabilité, voire de diminution de la productivité, voire petit à petit quand ça s'installe on est bien au moment quand on va dans la distraction, que ça soit regarder le fil d'actu, que ça soit regarder une série Netflix, foncer sur la tablette de chocolat au lieu de faire ce qu'on a à faire. Alors, sur le moment, on a une satisfaction immédiate en fait qui vient avec voilà, on a évité la douleur peut-être que demande le passage à l'effort ou le fait de passer à l'action, d'accord. On a des fois des substituts via des distractions, que ce soit des distractions gourmandes ou des distractions type réseaux sociaux, type Netflix, type voilà, j'en passe et des meilleurs, d'accord. Aller appeler faire tout autre chose que ce qu'on avait prévu. Et ces mécanismes-là, tant qu'ils ne sont pas identifiés, eh bien on va continuer à les reproduire. Alors c'est un petit peu à chacune de trouver ses astuces en fait pour arriver à sortir de ce cercle qui n'est pas franchement constructif ni pour l'estime de soi, ni pour l'avancée des projets, ni pour voilà, la productivité. Et la première astuce que j'aurais envie de vous dire, et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, outre le fait d'avoir identifié en fait cette difficulté des fois à passer à l'action, c'est que je me suis rendu compte que je prévoyais trop de choses par rapport à mes échéanciers journée, d'accord. C'est-à-dire que j'avais trop d'objectifs pour une seule journée et je me mettais de la pression me plaçait dans un état de stress, forcément je faisais pas tout ce que j'avais à faire et du coup je rentrais et du coup après hop je ne faisais plus, je prenais du retard etc. et je rentrais dans une spirale qui était absolument pas constructive. Bon, moi un truc qui m'a aidé c'est en fait de fractionner, c'est-à-dire d'aller sur des petites actions, de réduire le nombre de tâches à effectuer chaque jour, voilà. Et si possible de commencer par ce qui nous pèse, par ce dont on n'a pas envie pour aller ensuite progressivement vers ce qui nous intéresse davantage ou vers ce qui nous procure davantage de plaisir. Un jour où vous n'avez pas envie de faire quelque chose, eh bien commencez, par exemple, vous n'avez pas envie d'aller faire votre séance de sport parce que vous êtes en baisse d'énergie, parce qu'il pleut, parce que je ne sais quoi, eh bien forcez-vous à vous dire ok, ça fait rien, j'ai peut-être pas envie d'y aller pendant 1 heure, mais je vais y aller 10 minutes et il se peut aussi qu'une fois que vous y êtes au bout de 10 minutes, vous ayez envie d'y rester un petit peu plus. C'est ce que j'appelle après moi le minimum syndical. C'est-à-dire que même les jours vraiment où on n'a pas envie, en faire un petit peu, et c'est comme ça aussi à force
que l'on arrive à sortir de ces mécanismes. Alors vous avez peut-être entendu parler aussi de ce qu'on appelle la méthode Pomodoro. Alors la méthode Pomodoro, c'est travailler par bloc, c'est-à-dire que vous vous donnez par exemple un temps de travail de 25 minutes où vraiment vous êtes à fond focus, et puis pendant cette période vous éliminez vraiment toutes les sources de distraction, vous coupez les notifications, vous veillez à ne pas être dérangé, vous fermez les portes, vous vous isolez selon ce que vous êtes en train de faire, et puis hop, au bout de 25 minutes vous faites une petite pause, vous allez boire, vous faire une tisane, vous faire un thé, ouvrir la fenêtre, faire quelques respirations, un peu de mouvement, et puis vous repartez sur un cycle de 25 minutes, d'accord? Et vous répétez ça, et au bout de 4 cycles vous allez faire une pause un petit peu plus longue de 15 à 30 minutes. Et là aussi, comme le cerveau va être plus productif lorsqu'il sait que la tâche a une fin proche, donc en fait ça peut aider aussi à dépasser. Alors après, moi ce que j'observe, c'est que quand je suis vraiment sur un truc dans lequel qui me porte, qui me fait sens, qui me plaît, je vais être capable d'être focus pendant 3-4 heures, voire plus, vraiment sans m'arrêter. Et c'est plutôt par rapport justement à des tâches ou à des actions en fait qui me coûtent, c'est-à-dire qui me demandent un effort parce que c'est pas ma tasse de thé, parce que c'est pas ce qui me plaît, parce que, et c'est là en fait, quand je suis dans le flow en train de faire ce que j'aime, je veux dire, je peux rester focus des heures. Par contre, je veux dire, dès lors que ça me demande d'aller, il y a des personnes c'est l'administratif, il y a d'autres personnes ça va être le sport, il y a d'autres personnes ça va être le rangement, il y a d'autres personnes ça va être etc etc. On se connaît, c'est là où c'est intéressant d'apprendre à se connaître. Eh bien, je veux dire, c'est à chacun d'apprendre à se connaître, d'observer en fait les moments où on rentre dans des mécanismes de procrastination et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour sortir de ça. Ensuite, l'autre élément supplémentaire, ça va être de se fixer en fait des petits objectifs. Vous savez, le fameux SMART. Ok, donc ça, on travaille tous là-dessus hein, au niveau coaching, approche coaching. C'est simple. Pour le S, M c'est mesurable, D c'est atteignable, pas D, A c'est atteignable, R c'est réaliste, et T, bah, T c'est temporel, c'est-à-dire ok à partir de quand, d'accord? Au lieu de dire par exemple je dois étudier, on définit j'étudie le chapitre 3 de maths pendant 45 minutes aujourd'hui à 17 heures. Alors pour certaines personnes ça va très bien fonctionner, là aussi il n'y a pas de règle ni de recette miracle, c'est vraiment de trouver le remède qui vous va le mieux. Mais déjà dans ce que je viens de décrire dans les 3 premières astuces, vous voyez qu'à chaque fois ça induit quoi? Ça induit un passage à l'action. Moi je connais pas meilleur remède à la procrastination que le passage à l'action. Au bout d'un moment, dès lors qu'on se voit aller dans la mécanique de procrastination, on se fait un grand stop et on passe à l'action. Et on ne discute pas, c'est 1, 2, 3, go, ok, t'as pas envie mais ça fait rien, t'y vas quoi. C'est à un moment donné, t'as pas envie d'aller courir mais ça fait rien, stop, t'y vas. Tu vas et tu mets tes baskets et tu t'en vas quoi. Tu as pas envie de démarrer ça, c'est stop, t'y vas. Et c'est le fameux 1, 2, 3, go ou j'y vais ou stop, c'est important d'y aller et vraiment de travailler à changer ce mécanisme-là. Ok. Derrière ça, il y a aussi ce qu'on appelle le fait de créer un environnement propice, c'est-à-dire que quand il y a des tâches comme ça qui ne sont pas associé à du plaisir, d'abord essayez d'avoir une réévaluation cognitive en vous disant ok mais au bout du compte je sais que si je laisse traîner ce truc là je vais l'avoir en charge mentale pendant une semaine, même si au moment j'arrive à supplanter la notion en fait d'inconfort par un plaisir immédiat parce que j'ai été vers une distraction, j'ai regardé une série Netflix ou etc etc. Donc du coup effectivement vous allez supplanter le côté désagréable de l'effort que ça vous demande d'aller faire cette tâche que vous n'aimez pas par une distraction agréable, mais au bout du compte, si on est honnête et si on est clair, et vous me direz en commentaire, c'est quelque chose qui nous reste en toile de fond, un petit peu comme une charge mentale. Et en fait, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc moi, ce que je vous invite aussi à faire, c'est vraiment de voir le bénéfice en fait que vous avez à réaliser la tâche maintenant. Et le bénéfice que vous avez à réaliser la tâche maintenant, c'est de vous enlever cette charge mentale. Ok? Et donc quelque chose qui peut aider aussi à faire des choses qui sont comme ça, qui nous tentent pas trop, sur lesquelles on rechigne, qu'on n'aime pas, etc. C'est d'essayer d'associer ça à un environnement propice. Mettez-vous une petite musique sympa, une musique que vous aimez, mettez une petite bougie, peu importe, essayez de créer un espace, rangez votre espace, renouvelez l'air, veillez à ne être pas dérangé, enfin voilà, peu importe, c'est à vous de trouver. Pour certains ça va être de la musique, d'autres une lumière, d'autres du matériel qui peut peut-être vous aider, mais quoi qu'il en soit, essayez de créer un espace qui soit favorable. Mais encore une fois, je veux dire, il y a
enfin moi j'aurais envie de dire, j'ai pas de recette miracle, si ce n'est que vraiment moi ce que j'ai constaté c'est le fait très souvent de trop prévoir, et c'est intéressant de nous observer dans nos mécanismes de trop et donc de refractionner les tâches à faire, ok. C'est ensuite vraiment de comprendre ce qui se passe au niveau des cerveaux, c'est-à-dire que là ça nous demande un effort parce qu'on est sur une tâche qui n'est pas associée à un plaisir direct. Donc du coup, eh bien, on va chercher une distraction pour éviter la douleur de l'effort que ça nous demande. Ok, donc ça c'est le deuxième point. Ensuite, par rapport à ça, eh bien, soit vous fractionnez, soit vous utilisez la méthode Pomodoro avec les pavés, les blocs de 25 minutes, 5 minutes de pause et au bout de 4 cycles, une pause de 15 à 30 minutes. Soit vous allez sur la réalisation vraiment de planifier des objectifs très précis à un moment donné. Ça, c'est à chacun un petit peu de tâtonner, de chercher, de voir ce qui fonctionne pour elle ou pour lui. Et puis, vous essayez de créer un environnement propice en démarrant par ce qui vous pèse le plus. Moi, voilà un petit peu les 4 clés, 4-5 même, que je pouvais vous proposer en matière de procrastination. Alors, et vous, quand vous procrastinez, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi, ça m'intéresse.